Malgré l'obligation d'intégrer la sécurité dès la conception des équipements de travail, des installations, il arrive, pour différentes raisons, que des risques de chute de hauteur subsistent. Vous avez la responsabilité de réagir et de traiter ces risques afin d'assurer votre sécurité, votre santé, ainsi que celle de vos collègues de travail. Observez toutes les situations à risque qui vont suivre. Les chutes de hauteur représentent la deuxième cause d'accident du travail mortel en France, avec environ 90 morts par an et un peu plus de 5 millions de journées perdues pour incapacité temporaire. Sur le plan humain, c'est catastrophique. Sur le plan financier, ces accidents coûtent plus de 250 millions d'euros par an. Des mesures de protection existent pour prévenir ces chutes. Examinons-les ensemble. Lorsque vous travaillez ou circulez sur un chantier, si vous êtes exposé à un risque de chute dans le vide, des garde-corps rigides doivent être installés au niveau du plancher de travail ou de circulation. Tout garde-corps doit être constitué d'une lisse située à une hauteur de 1 mètre à 1,10 m, d'une sous-lisse placée à mi-hauteur et d'une plinthe haute de 10 à 15 cm. À défaut de garde-corps, il convient d'installer des dispositifs de recueil souples capables de vous arrêter avant que vous ne soyez tombé de plus de 3 mètres. Lorsque le gros œuvre est terminé, les ouvertures sur le vide doivent être munies de garde-corps rigides. Ils comprennent une lisse située à une hauteur de 1 mètre à 1,10 m, une sous-lisse placée à mi-hauteur et une plinthe haute de 10 à 15 cm. Un garde-corps n'est pas nécessaire si l'ouverture a été condamnée de manière appropriée. De même, les ouvertures dans les planchers des constructions, les passerelles ou autres installations doivent être clôturées par des garde-corps. Chacun d'eux doit être constitué d'une lisse située à une hauteur de 1 mètre à 1,10 m, une sous-lisse placée à mi-hauteur et une plinthe haute de 10 à 15 cm. Autre possibilité,
Obstruez ces ouvertures avec un plancher provisoire jointif, résistant et convenablement fixé. Si vous travaillez sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante, tels que vitres, plaques en aggloméré à base de ciment, tôles en matière plastique, vous devez marcher sur des planches, plaques ou encore des échelles plates et surtout ne pas prendre appui sur ces matériaux fragiles. Ces dispositifs d'appui doivent reposer sur plusieurs éléments de charpente et être déplacés sans que vous ayez à prendre appui directement sur la couverture. S'il est reconnu impossible de mettre en place ces dispositifs de protection, il faut installer au-dessous de la toiture un filet souple capable de vous arrêter avant que vous ne soyez tombé de plus de 3 mètres. Pour des manutentions sur mezzanine ou plateforme, les portillons ou barrières déposables sont interdits. Il faut utiliser des dispositifs de protection sûrs, tels qu'une barrière écluse, un sas ou encore un monte-charge. Si la traverse d'un garde-corps est détériorée ou absente, si le sol d'un plancher comporte une ouverture, si la plaque d'un regard d'un réseau d'assainissement est absente, vous devez, si vous le pouvez, remédier rapidement à ces situations très dangereuses. À défaut, informez immédiatement votre responsable qui fera le nécessaire pour rétablir la sécurité. Les passerelles peuvent être équipées de garde-corps. Si leur pente est supérieure à 15%, elles doivent être munies de liteaux cloués en travers des planchers afin de prévenir les risques de glissade. Il est formellement interdit de se faire élever à l'aide d'un chariot élévateur, d'une grue ou de tout autre appareil de levage de charge. D'autres équipements de travail, tels que les plateformes élévatrices de personnel ou les échafaudages, sont conçus pour élever ou permettre le travail en hauteur. Bon nombre de protections collectives contre les chutes de hauteur existent. Utilisées, maintenues en état, remises en place après avoir été momentanément enlevées, elles vous protègent efficacement contre les chutes de hauteur. Soyez exigeants sur la qualité et la présence de ces installations. C'est de votre santé dont il s'agit.